Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Il est recommandé de prendre une douche 2 heures avant de se coucher, pas moins de temps. Et l'air aujourd'hui est bon. Dans le conflit qui oppose la municipalité de Sainte-Anne à la société Airstream qui gère des caravanes sur le camping de la commune, le tribunal administratif a condamné cette dernière à payer à la ville 10 150 €. En effet, elle n'a pas exécuté l'ordonnance de la juge des référés qui lui ordonnait de vider les lieux. On rappelle que la ville avait loué un espace de 1500 m² à la société Airstream pour 9 ans et qu'elle n'a pas souhaité renouveler le bail. La ville de Sainte-Anne veut installer elle-même un camping sur ce site. La ville du Robert a fêté comme il se doit la victoire de la Yole UFR Champflore dont l'équipage est surtout le patron Félix Mérine qui est robertin. Certains disent qu'il est dommage qu'une étape du Tour de Martinique des Yoles Rondes ne soit pas arrivée au Robert. Au 1er janvier prochain, la Poste prévoit une augmentation significative de ses tarifs postaux. Cette hausse de prix concerne l'ensemble de ses services avec une moyenne de 8,3% d'augmentation. Certains tarifs restent inchangés, mais la lettre verte, par exemple, verra son coût augmenter de 11,2%, passant à 1,29 €, tandis que la lettre Service Plus coûtera 2,99 €, soit une légère augmentation par rapport à son prix actuel de 2,95 €. Les lettres recommandées subiront une hausse de 11%, passant de 4,83 € à 5,36 € et la lettre internationale coûtera désormais 1,96 €, soit une augmentation de 8,9%. La gamme Colissimo ne sera pas épargnée, avec une hausse de 0,8% pour l'envoi d'un colis de moins de 250 grammes et une augmentation moyenne de 5,6% tout de même pour les colis des particuliers, toutes destinations confondues, France et internationales. Selon la Poste, cette augmentation n'aura pas d'impact significatif sur le budget des ménages, seulement 0,1% de leur budget annuel en moyenne, soit environ 33 € par an. Cette part devrait rester stable malgré les nouveaux tarifs. En revanche, cette augmentation des prix permettra à l'entreprise de faire face à la baisse continue du volume du courrier causée par la transition vers le numérique. Le nombre de lettres envoyées chaque année ne cesse de diminuer, passant de 9 lettres prioritaires par an par ménage en 2010 à seulement 5 lettres aujourd'hui. Ainsi, la Poste espère économiser plusieurs centaines de millions d'euros grâce à cette nouvelle politique tarifaire, lui permettant de garantir la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée en dépit du contexte d'inflation et de la baisse des volumes du courrier. Cette évolution des tarifs répond également à la nécessité d'adapter l'entreprise aux nouveaux modes de communication et de faire face aux défis du marché postal actuel. En tout cas, envoyer une lettre ou un colis via la poste coûtera plus cher en 2024. Les usagers de l'espace Camille d'Arcière au centre-ville lancent un cri d'alarme. Le bâtiment serait en piètre état, notamment il coulerait de partout lorsqu'il pleut. Ils ont demandé à la mairie de faire le nécessaire. En volley-ball, la sélection masculine de Martinique a terminé 7e dans le championnat de la Caraïbe qui s'est déroulé du 23 au 30 juillet au Suriname. La DOM, dont la vocation est d'aider les personnes qui veulent se déplacer hors de la Martinique pour des raisons professionnelles ou pour étudier, annonce qu'elle est actuellement complètement opérationnelle. Le délai de prise en charge peut ne pas dépasser 15 jours.
Rappelons que la DOM prend en charge à 100% les voyages des boursiers et à 50% les autres. Le Conseil des prélèvements obligatoires, organe associé à la Cour des comptes en France, étudie l'efficacité de la fiscalité nutritionnelle qui concerne actuellement les boissons sucrées et édulcorées et propose des pistes pour la renforcer et l'améliorer. Selon le Conseil, la fiscalité sur les boissons à base de sucres ajoutés fonctionne bien et entraîne une augmentation des prix et une diminution des ventes, en particulier chez les personnes en surpoids et les personnes obèses. Pour renforcer cette approche, il est suggéré d'augmenter les barèmes de contribution de la taxe soda et d'élargir le périmètre des boissons concernées en envisageant même la taxation des boissons à base de soja et des sirops. À moyen terme, le Conseil propose d'étendre cette fiscalité aux aliments sucrés en ciblant les confiseries, produits chocolatés, pâtisseries et biscuits qui contribuent fortement à l'apport journalier en sucre chez les enfants et les adolescents. Les aliments contenant des additifs nocifs pourraient également être davantage taxés. Cependant, le Conseil souligne la nécessité de bien calibrer ces mesures pour éviter des effets indésirables ou des substitutions inattendues par les consommateurs. L'objectif de cette réflexion est de réduire les consommations alimentaires à risque et de promouvoir des choix plus sains pour la population. Rappelons qu'actuellement et jusqu'au 19 septembre se tient à l'habitation Clément l'exposition des photos de Rodrigue Glombard. Elle est visible tous les jours de 9h à 18h. Le marathon de Paris, c'est une course de 10 km. Par tirage au sort, un Martiniquais peut y participer avec le concours de la collectivité territoriale de Martinique. Pour plus de renseignements, il faut se rapprocher de cette dernière. La France, on le sait, connaît actuellement de réelles difficultés avec plusieurs pays d'Afrique, de ceux avec qui elle entretenait des relations très étroites. Est-ce pour cela que très récemment, le président de la République s'est rendu pendant 8 jours dans le Pacifique ? Là, il a affirmé que la France était également une puissance indo-pacifique. Emmanuel Macron a d'ailleurs rendu visite à 2 pays indépendants de la zone qui n'avaient jamais reçu la visite d'un président français. On se rappelle également la visite en France du Premier ministre indien en juillet pour célébrer 25 ans de partenariat stratégique entre Paris et New Delhi, suivi d'une rencontre diplomatico-militaire entre la France et l'Indonésie pour renforcer une coopération en plein essor. Reste que les observateurs pensent en général que la France aura du mal à compter vraiment dans cette partie du monde qui est actuellement très disputée par la Chine et les États-Unis d'Amérique. Au Niger, les pays africains membres de la CEDEAO qui avaient lancé un ultimatum aux putschistes n'ont pas mis à exécution leur menace d'intervenir militairement. Il est vrai que plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et l'Algérie, ont déclaré qu'ils étaient solidaires des putschistes qui ont pris le pouvoir à Niamey. La quinzaine culturelle de Rivière-Pilote, dont le thème cette année est « Existence et résilience », a commencé aujourd'hui, mardi 8 août. On notera au programme le samedi 12 août, Malavoie, à 19h. Nous vous avons parlé de cet accident de bateau qui s'est produit à l'îlet-Ramier entre les Anses d'Arlet et les Trois-Îlets. Le bilan définitif est le suivant. Une femme de 28 ans est décédée après son transport à l'hôpital. 10 autres personnes sont blessées plus ou moins grièvement. Le capitaine du bateau est en garde à vue. Tous venaient de participer à une fête afteriole et se dirigeaient vers le Diamant, d'où ils étaient partis le matin. Après leur manifestation devant la CTM récemment, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, des prestations de compensation du handicap et les prestataires de services d'aide et d'accompagnement à domicile vont recevoir les prestations qui leur sont dues pour le mois de juillet. C'est ce qu'annonce la CTM. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.